Bonjour. Changer un petit peu l'introduction pour varier les plaisirs. Alexandre, match de fou à Provence, 106 points, 16 essais. Tu as insisté vendredi après le match sur la volonté de faire plaisir aux gens. Mais franchement, au fond de toi, 122 points encaissés sur les 3 derniers matchs, ça te chiffonne un peu. Euh, D'abord, ce que j'ai dit aussi, c'est que j'étais fier sur l'état d'esprit parce Ouais. qu'on a eu quand même, voilà, cette envie de rivaliser avec de grosses équipes. Je crois qu'on n'a pas pris le match dans l'ordre. D'abord, on n'est pas bien sorti du camp sur la première réception, mais même sur le lancement mêlé, il est intéressant, mais on se met trop vite sous pression. Et oui, autant de points encaissés sur ce bloc-là me dérange. J'ai fait état aux joueurs mardi de la situation, en tout cas comptable défensivement. Donc je ne peux pas me satisfaire d'avoir pris 61 points et 9 essais, bien évidemment. Par contre, je n'ai pas changé d'avis et je ne suis pas une langue de bois pour dire que je ne suis pas fier de ce que les joueurs ont proposé sur le terrain. En face de nous, il y avait une équipe qui avait envie de se projeter vers l'avant. On n'a pas été capable d'être plus précis pour voilà, sortir avec autre chose que 0 points, parce que je pense qu'on méritait en termes de contenu offensif autre chose. Mais puisqu'on on a confondu terrain de rugby et porte de saloon, voilà, on n'a pas C'est pu quand même rare de rivaliser. marquer 7 essais et de prendre 0 points, quoi. Ouais, mais t'en prends 9. Donc, Ouais. rappelle-toi, l'année dernière, quand je suis arrivé ici, j'avais dit le but du jeu, c'est marquer plus que l'adversaire. Alors, on m'a dit oui, mais il faut marquer, il faut jouer, etc. Oui, oui, oui. Mais à ce sport, au final, tu peux faire ce que tu as envie, tu peux être la plus belle équipe en train de jouer sur un terrain de rugby, mais si l'adversaire marque plus que toi, il gagne le match. Voilà, c'est malheureux, mais c'est le sport. Donc, voilà, il faut qu'on soit plus précis sur ça. Aujourd'hui, voilà, il y a deux critères qui m'ont dérangé sur la performance technique. C'est nos sorties de camp, qui n'ont pas été efficaces et on s'est trop mis sous pression trop vite. Et notre organisation défensive qui était en place, mais sur le 1 contre 1, on a perdu trop de collisions, on n'agressait pas assez à ligne d'avantage. Et ces équipes-là, quand elles ont une densité, je crois qu'elles nous rendaient entre 90 et 100 kg pour le paquet d'avant qui a commencé. Donc sur la densité sur l'homme, on perdait trop les collisions. Ou en tout cas, on perdait la ligne d'avantage en tout cas. Mais on regardait un petit peu, c'était un peu le même rapport à Biarritz, hein, vous étiez allé gagner aussi, quoi, avec un gros déficit de. Ouais, mais Biarritz, c'est sur un terrain pelousé, Ouais, d'abord, ouais. sous la pluie, deux, donc la boue, qui plus est. Donc les conditions n'étaient pas les mêmes, en tout cas climatiques, et le terrain n'était pas le même. Donc oui, sur la densité, on a perdu, mais par contre, ça allait moins vite. Les équipes comme Provence, Brive, les équipes où on a beaucoup subi sur le 1 contre 1, c'est des équipes qui nous rendent beaucoup, soit par la hauteur, soit par le poids. Et sur le 1 contre 1, on perd la ligne d'avantage. Donc reprocher aux joueurs qui sont pas envoyés, non, ce serait un mensonge parce qu'ils font avec brio. Par contre, je pense qu'on peut faire des choses beaucoup mieux, beaucoup plus précises. Et on n'a pas le droit de prendre 60 points, ça c'est une évidence. Donc comptez sur moi pour leur avoir dit il y a 2 jours derrière. On en avait un petit peu parlé le vendredi soir en sortie du match. Paradoxalement, vous réussissez 93% des plaquages. Comment on arrive à expliquer justement 60 points encaissés? Tu parles donc de cette ligne d'avantage perdue. Ouais, ouais, mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, 93, moi d'abord c'est 95 qu'on leur fixe, donc déjà on n'est pas dans les 2% de réussite. Donc sur 100 et quelques plaquages, ben, quand tu rates 2-3, ben, c'est ces 2-3 là qui te font subir. On a subi que 3 franchissements sur le match, ils marquent 9 fois. Donc le problème c'est que voilà, on est un roseau, on le dit, on le sait, on le pense. Ils iront pas, mais sur la durée, si tu veux, alors on rate pas les plaquages, mais au bout d'un moment, quand tu es consommé sur la densité, tu es obligé de plaquer à deux, tu tournes pas aussi vite que là, les ballons sont rapides, et l'adversaire il gagne de la vitesse sur son jeu. Donc oui, on n'a pas raté beaucoup de plaquages par rapport à d'habitude, on ne s'est pas fait franchir plus que d'habitude, mais par contre, sur la répétition de l'enchaînement des collisions, ben, ils ont gagné le dos, quoi. Donc trop facile pour eux à ce moment-là parce qu'on n'a pas été assez précis, on n'a pas assez avancé et pas plaqué assez haut pour moi. Tu disais à Brive que les matchs contre les grosses écuries comme ça vous aident à progresser, vous font grandir. Tu as le sentiment que sur ce match à Provence, dans votre capacité à rivaliser, vous avez progressé? Mais en fait, il y a ça qui me fait dire. Il y a aussi le simple fait de dire que, tu vois, c'est quand je dis je veux pas qu'on surjoue et qu'on joue, etc. Sur notre projet en tout cas commun, ça nous met aussi le doigt sur des choses importantes. Ouais. Quand on rentre dans un schéma qui dit tout attaque, donc les parties, tout attaque, et là quand c'est parti, c'est parti. Tu rentres à 26-24 à la mi-temps, tu te dis qu'est-ce que tu es, ben, tu es dans le parti, donc qu'est-ce qu'on fait, ben, on est resté dans ce schéma-là. Sur la durée, la densité, bon, on sort mal du camp en début de seconde mi-temps, on se met sous pression, on prend 7 points. On a l'opportunité avec François de marquer, il fait un avant dans le but. Donc là, on aurait pu rééquilibrer, mais on se rend compte en ce moment-là que les équipes, sur la durée,
avec plus d'expérience que nous, sont plus efficaces. Donc oui, on a grandi encore sur le match parce que ça a mis le doigt sur le fait de dire attention, est-ce qu'on veut faire vraiment ce rugby-là tout le temps et partout et contre tout le monde? Donc oui, on grandit. Je pense sincèrement que ça nous fait grandir dans ce qu'il ne faut pas faire aussi. Tu disais après le match, comptez sur nous, on va être dans la bataille. Cette bataille, c'est celle du top 6 J'ai lu entre les lignes que c'était écrit en dessous, là, l'article de dimanche d'Eric, je l'ai lu. Donc non, je ne sais pas si c'est celui-là, en fait, sincèrement. Et je ne veux pas faire le petit joueur parce que je ne suis pas petit bras, d'abord. J'ai un bon gilet équilibré. Mais par contre, non, il me faut être lucide, et surtout par rapport à la situation. Aujourd'hui, je pense qu'on est 8 encore dans la course, voire 9 avec Oyo qui est possible encore de revenir dans la bataille. Donc oui, est-ce qu'on a envie de continuer à batailler avec ces équipes-là? Bien évidemment. Est-ce qu'on est maître de notre destin? Me semble-t-il que oui. Il nous reste 5 réceptions pour 4 déplacements. Donc il nous faut gagner le match à la maison, à commencer par demain. Il a du sens et il est important. Donc oui, on a envie de continuer à grandir. Quand je dis compter sur nous, c'est qu'aujourd'hui, et puis moi je vais parler que de l'expérience que j'ai vécue ici, 21 mois bientôt, on n'a jamais lâché aucun match. On est parfois tombé contre meilleurs, ou parfois on a fait des contre-performances qui nous ont fait prendre des points. Béziers, j'ai souvenir à Oyo, Grenoble en difficulté aussi. Mais là, sur le match, on n'a pas plié, quoi. Donc on est tombé contre meilleurs, on n'a pas joué notre meilleur rugby. Mais par contre, on a existé sur la partie. Donc le but du jeu, c'est qu'on existe jusqu'à la fin. Et il reste encore 9 matchs, au moins. Au moins. Concernant le maintien, vous avez 52 points. La victoire demain, ça vous met à 56. Tu penses que ce serait pour le coup un grand pas de fait, en sachant que la dernière place, même sans sous-estimer Nice, elle leur semble promise, quoi. Mais j'ai vu que Montauban avait pour eux acquiescé ou validé leur maintien la semaine passée, donc je ne sais pas si Sébastien Thiusbord a raison dans ce qu'il dit, mais en tout cas, force est de constater qu'on s'en rapproche. Le plus important, c'est finalement ils envoient le même message que nous, hein, c'est-à-dire qu'ils ont à leurs yeux validé le maintien. Nous, on doit le valider aussi le plus vite possible, et puis après, on verra ce qui se passe. Nice est en difficulté, mais attention, moi je vois Nice aussi créer le trouble fait dans certaines rencontres. Ils sont capables d'aller gagner maintenant décomplexés, ayant certainement la descente acquise, la possibilité de gagner partout parce qu'ils vont être hyper libérés. Et c'est des équipes qui auront besoin de victoire. Et ces équipes-là seront plus sous pression que Nice. Donc attention d'abord. Je pense qu'il faut les respecter. Et puis la bataille n'est pas terminée. Demain, c'est important pour nous, mais je crois que c'est important aussi pour Aurillac. Ouais. Donc, et puis j'ai lu ce matin dans la Charente Libre qu'ils avaient beaucoup de blessés, que oui, c'est toujours pareil. Chacun après trouvera les excuses qu'il a envie avant pour essayer de créer le doute dans la tête des autres. Nous, il n'y a pas de doute dans notre tête. Demain, on a besoin de gagner le match si on veut continuer à vivre une belle saison. Oui. Aurillac, c'était le premier match de la saison de championnat. Tu es allé gagner avec le bonus offensif. 6 mois après, qu'est-ce que tu constates comme évolution principale pour l'équipe, pour le SAC? Que ça nous a d'abord bien fait rentrer dans la saison, bien évidemment. Ça a renforcé le message et la continuité de la saison passée. Ça a aussi validé le fait qu'on ait voulu continuer à faire évoluer notre projet et se projeter vers l'avant, parce qu'on a aussi marqué des points là-bas. Donc on a été capable de rivaliser contre une très bonne touche, une très bonne mêlée. Une équipe sur la densité aussi, donc on a été capable de rivaliser sur ces domaines-là, on avait besoin de se rassurer. L'année dernière au match ici, on aurait pu prendre aussi le bonus en fin de partie si l'essai n'est pas accordé ou il ne touche pas le ballon. Et nous on a essayé de refuser contre Brive pour la même raison, et c'est validé pour Colomiers où on perd un bonus. Oui, ils prennent un bonus Colomiers avec un essai qui n'est pas joué légalement. Donc voilà, on a aussi posé des problèmes à Aurillac. Mais Aurillac a une force, et j'en parle avec Gauthier juste avant d'arriver. Je pense qu'ils vont aussi jouer dans le même registre qu'ils ont fait contre Agen, c'est-à-dire laisser l'adversaire, laisser l'équipe en face de jouer et prendre des risques. Et ils vont bien défendre. Je crois que j'ai bien lu entre les lignes qu'ils ont dit qu'ils s'étaient retrouvés sur la défense. Donc je me doute qu'ils vont appuyer sur la défense, la conquête et le jeu au pied. Donc si je lis bien la conférence de presse de mardi, j'anticipe un petit peu ce qu'ils sont capables de faire demain.
Tu dis qu'ils se retrouvent sur la défense, mais quand on regarde les chiffres, c'est la plus mauvaise défense de Pro D2 en déplacement. C'est aussi une équipe qui ne marque pas énormément en déplacement. Tu penses qu'ils ont deux visages quand même, domicile extérieur? Mais tu sais, je crois que c'est aussi des équipes qui jouent le maintien. J'ai très peu d'expérience pour faire le donneur de leçons, mais en tout cas, nous l'année dernière, on s'était aussi réfugiés derrière l'enjeu de gagner les matchs à la maison, parce que tu as aussi ton stade qui te pousse. Donc on savait que c'était une force pour nous. Donc on voulait s'appuyer sur ça. Et après, une fois qu'on a été libéré un petit peu plus, on est allé chercher des matchs à l'extérieur, comme à Nevers ou à Agen. Mais par contre, voilà, ils s'appuient sur l'essentiel. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont beaucoup de blessés. La semaine dernière, Provence avait 20 blessés et on a perdu le match. Donc, je crois que c'est aussi envoyer des messages un petit peu leurrés. J'ai pas envie de rentrer dans ce schéma-là. Le schéma sur lequel j'ai envie qu'on s'appuie, nous, c'est se dire que Aurillac va pas venir en victime. Ça n'existe pas d'ailleurs. Le deuxième message, c'est se dire que nous, on est responsable de ce qu'on peut produire sur le terrain. On a envie de réaliser une performance, bien évidemment. On doit aussi se retrouver sur les fondamentaux, notre défense, notre jeu au pied, notre conquête. Et si on rivalise sur ces trois secteurs-là qui sont le socle de notre projet, on pourra espérer sortir gagnant du match, mais on doit être efficace et efficient. Pour finir, parler de l'enchaînement qui ponctuera votre fin de bloc. Vous jouez Grenoble 6 jours après la réception d'Aurillac, ce sera jeudi soir. Est-ce que tu l'as dans un coin de la tête ou ça serait la pire des choses de penser déjà à ce match? Mais déjà, ça serait manquer de respect à Aurillac. Et j'ai envie de commencer par ça. De deux, c'est que avant de savoir courir, un enfant il apprend toujours à marcher. Et que si on ne fait pas les choses dans l'ordre, on va se prendre les pieds dans le tapis. Donc, bien évidemment qu'on avait l'enjeu du bloc initial. Donc, on connaissait la hiérarchie. On connaît l'enchaînement de deux rencontres à domicile. On l'a perdu, d'ailleurs, à commencer par Béziers, il y a au mois de janvier. Donc, si on est capable de ne pas refaire la même erreur, on se projettera sur le temps 2 après. Mais le temps 1, c'est d'abord bien recevoir Aurillac et sortir gagnant du match. Ça, c'est le fait de jouer 6 jours après pour la première fois de la saison, ça... Déjà, on n'a pas le déplacement. Ouais. Donc ça, c'est quand même un critère important. Mais bien évidemment qu'avec le groupe des sages, on s'est réunis déjà cette semaine, mardi matin, je crois. Mardi matin. On a déjà parlé de la construction de semaine. On en a parlé avec Guillaume et Tanguy ce matin aussi, avec les prépas. Donc on avait déjà anticipé un petit peu sur la structure bloc. Et c'est plutôt sur le schéma de récupération qui nous semble le plus important parce que ça fait quand même 6 semaines que les mecs seront pour Grenoble dans le fil. Donc c'est à nous à bien contrôler un petit peu l'état de forme plutôt sur la récupération que sur l'enjeu lui-même. Mais comme je vous dis, tu vois, les choses qui me paraissent importantes, c'est de dire qu'on a fait jouer 49 joueurs aujourd'hui là, que notre projet Blast Academy, géré par Guillaume Laforgue, tu vois, le projet transversal que Tanguy mène aujourd'hui, en plus de démission des entraîneurs d'équipes professionnelles, nous permet aujourd'hui d'avoir un effectif plus étoffé. Et je crois que sur ça, on doit s'appuyer. On voit que les joueurs sont en forme physiquement. C'est aussi à mettre au crédit de nos prépas physiques. Il y a aussi le travail de nos kinés qui passent un temps monstre, le dimanche compris, à occuper là. Nos médecins qui, même s'ils ont des activités à côté, sont présents. Et voilà, il y a nos analystes vidéo qui bossent dur. Ils ont quand même déjà bossé sur la semaine de Grenoble. Donc voilà, si tu veux, les joueurs, ce qui leur appartient, c'est gagner le match demain. Nous, le staff, on a déjà anticipé le temps 2. Tu as anticipé, ça veut dire que tu as déjà aussi en tête la construction de l'équipe Pas du tout. contre Grenoble où il y a des places à gratter? Ah non, je n'ai pas du tout fait ça. Franchement, je suis très mauvais à faire. Des fois, on a essayé avec Guillaume et Tanguy de se projeter sur... On arrive à avoir une visibilité. Là, sincèrement, et pour être très transparent avec vous, ce que j'ai travaillé déjà de mon côté à moi, Tanguy et Guillaume de leur côté en secteur, c'est les opportunités qu'on pourrait avoir en attaque contre Grenoble parce qu'ils ont les 4 derniers matchs. Ce qu'ils proposent donc en défense pour avoir les opportunités d'attaque et ce qu'ils proposent en attaque pour nous mais contre notre défense. Donc moi j'ai un game plan qui est en train de se préparer. Mais eux les joueurs, ils n'ont aucune image encore dessus. Le seul objectif c'est gagner le match demain. Merci Alex. Merci. C'est de plus en plus haut cette marche. Bonjour. Gauthier, Bonjour. bon, est-ce qu'on arrive à tirer des enseignements quand on sort d'un match aussi fou que celui de Provence? On se dit ça arrive une fois dans sa carrière et basta. Ouais, il y a un peu de ça. Enfin, c'est vrai que c'était très paradoxal parce que les gens étaient très contents parce qu'ils ont vu un beau spectacle offensif et beaucoup d'essais. Mais voilà,
Nous, on a quand même comment dire, cette fibre où on a envie d'être une équipe défensive avant tout. Donc quand on prend 9 essais, 60 points, non, on peut pas être content. La seule grosse satisfaction, on va dire, de cette soirée, c'est les jeunes dont c'était le premier match et qu'on fait des très bonnes premières, qu'on joue décomplexé. Et ça, c'est une très bonne chose pour la suite, parce que ça permet aussi d'avoir un groupe étoffé et large avec des jeunes qui peuvent tenir la place quand ils jouent, quoi. Ouais. Alex a souligné l'état d'esprit de l'équipe aussi ce soir-là. C'est une vraie performance quand même dans ce secteur, notamment en première mi-temps où vous sortez avec des cartons jaunes et vous arrivez quand même, malgré le score qui commence à s'élargir un peu, à rester dans le match. Ouais, tout à fait. Ben, c'est ce qui est très paradoxal, c'est qu'en fait, on a cette envie en fait, de revenir à chaque coup au score, de remarquer. Mais par contre, on est trop léger, on fait pas assez d'efforts pour bien sortir de notre camp. Moi, le premier, je rate 2 coups d'envoi qui nous coûtent très cher. Et là-dessus, voilà, les leaders, on n'a pas été assez bons sur nos sorties de camp, que ce soit sur le jeu au pied, sur la réception de coups d'envoi. Et voilà, et ça nous a mis vraiment en difficulté parce qu'au final, quand on regarde, c'est vrai, sur la production, on a plus franchi au final qu'Aix et on a tendu le bâton pour se faire battre. On est 4 essais sur lancement de touche en première mi-temps. Ouais, bien sûr. Et puis sur nos coups d'envoi complètement ratés, où voilà, on se fait punir contre une équipe d'Aix qui est deuxième au classement et qui a d'excellents joueurs. Donc on peut pas en fait être aussi productif et aussi engagé en attaque et aussi léger dans le reste. C'est pas possible. Cette première mi-temps que vous passez beaucoup dans votre camp, elle est notamment due à pas mal de fautes aussi sur les ballons portés et défensifs. Est-ce que vous avez analysé, est-ce que vous avez réussi à trouver les explications? Il y a eu des fautes et puis il y a eu aussi les essais encaissés. Ouais, bien sûr. Bah, après, ça vient aussi de la discipline en général, parce que à partir du moment où déjà on va faire des fautes dans l'entrejeu, l'équipe adverse peut aller en touche et avoir une pénale touche. Et après, sur les pénales touches, on n'a pas suffisamment appliqué le plan, on s'est mis à la faute, ils sont retournés. Puis maintenant, toutes les équipes font un peu ça. Donc à nous de vite remédier à la situation, parce que c'est vrai que si on se met à la place d'Aurillac, quand il y aura une pénalité, ils vont se dire tiens, on va aller en touche. Voilà, il faut qu'on redevienne l'équipe qu'on était. Il y a eu un moment où on était vraiment craint sur tout ce qui était en l'air en touche. Donc déjà, si on arrive à leur piquer des ballons ce week-end, ils auront peut-être moins envie d'y aller. Et après, être très dur au sol. Donc voilà, on a travaillé là-dessus cette semaine et on va essayer de le mettre en place dès demain. Sur Aurillac, la même question que pour Alex. 6 mois après le premier match de la saison, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi au SA15, les évolutions? On est un groupe quand même en confiance, on est sur une bonne dynamique, on a été longtemps dans le top 6, même si là on n'y est plus. Voilà, on a envie de continuer, on a envie que ça dure, donc on a envie de gagner demain pour y retourner. Après, voilà, cependant, pour Aurillac, voilà, y faire très très attention. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'entends tous les ans, oh là là, ça va être très compliqué pour Aurillac cette année, et puis ils sont toujours là, ils sont toujours aussi pénibles. Il y a 2 ans, ils étaient venus gagner à Chanzy. Enfin, voilà, c'est une très très bonne équipe, ils ont un gros paquet d'avant, ils ont lancé des jeunes qui sont excellents, donc non, on les prend pas à la légère, c'est une bonne équipe. Et si on est aussi léger en défense qu'on l'a été à Aix et qu'on fait autant de fautes, on va avoir un match très compliqué. Gauthier, je discutais avec Baptiste Guet hier, observateur averti et speaker de talent maintenant, qui mettait en avant le fait qu'il y a un très bon état d'esprit entre des jeunes ambitieux et des anciens soucieux de transmettre, ce qui n'a pas toujours été le cas partout. Il y a parfois des vieux qui rechignent un peu à transmettre de peur de se faire piquer la place. Tu confirmes que justement cet état d'esprit il est impeccable et c'est important pour la vie de groupe? Ah oui, bien sûr, enfin, très franchement, c'est la plus grosse force du groupe, c'est qu'on s'adore. Ça vient aussi du fait que le staff met tout le temps de la rotation. Il y a pas de joueurs qui sont laissés sur le côté et qui savent qu'ils joueront pas. Donc tout le monde tire dans le même sens. Moi, c'est le seul club où j'ai connu ça, où vraiment, si un de nos concurrents joue et performe, on est content pour lui, parce qu'on sait que la fois d'après, même s'il a été très bon, on va sûrement rejouer derrière. Et voilà, l'autre joueur fera la même chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est très précieux, qui est rare et qu'il faut qu'on continue à cultiver et qu'on garde, parce que les bons résultats de l'équipe découlent de ça, c'est une certitude. Ouais, c'est le collectif qui fait la force. Oui, bien sûr, on n'est pas un club où on a des moyens financiers pour recruter des joueurs à 35 000 euros et qui traversent le terrain tout le week-end. Donc même si on a des joueurs moins chers que ça qui arrivent, mais non, on a un groupe homogène. On ne va pas leur dire qu'ils peuvent demander 35 000 Non, ils sont bien avec nous. Non, mais c'est la force du groupe et il faut qu'on continue à s'appuyer là-dessus, c'est sûr. Beaucoup de tes coéquipiers qui ont fait part de leur ambition d'aller chercher ce top 6. Toi, on t'a entendu parfois plus prudent. Voilà,
pas mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce que tu te laisses gagner quand même par cette ambition ou tu restes quand même prudent? Moi, très franchement, en début de saison, quand on a eu la réunion voilà, pour définir l'objectif, je pense que je suis le premier qui a parlé de top 6, parce que je pense qu'on en était capable. Il y avait plein de voyants qui étaient quand même... l'année dernière, on termine 4e défense, on était dans les meilleures conquêtes. Enfin, il y avait plein de secteurs où vraiment on avait progressé, on était bon. Et par expérience, je sais que dès qu'on a commencé une saison en disant bon, cette année, le maintien d'abord, tout ça, on a fait des débuts de saison pourris, on s'est mis dans le dur. Et après, on a réussi à enchaîner des phases positives et à se maintenir. Il y a 2 ans, la dernière journée à 82e minute. L'année dernière, un peu avant, mais on a quand même eu un gros coup de mou en début de saison. Et donc cette année, on avait envie de démarrer différemment et d'essayer d'être ambitieux. Et alors être ambitieux, mais en changeant rien, c'est un problème. Mais par contre, quand on se donne les moyens de nos ambitions, et je pense que c'est ce qu'on a fait, on a travaillé plus dur, on a travaillé mieux. Et pour l'instant, on est dans les clous, donc on a envie de continuer comme ça, ouais, bien sûr. Ça veut dire que tu n'étais pas forcément surpris par ce qui vous arrive. Non, pas surpris parce que la qualité des joueurs, elle est là, les plans sont bons, on travaille dur. Et voilà, quand on a vu que Dax y arrivait l'année dernière, on s'est dit pourquoi pas nous. Ouais. Et ça nous a permis, je pense, d'aborder le championnat décomplexé. Il y a aussi eu les victoires à l'extérieur en début de saison qui nous ont fait prendre confiance en nous et au groupe. Et plus ça va, comme Alex l'a dit, il y a 49 joueurs qui ont joué cette année. Je pense que c'est énorme. Donc on voit quand même qu'on a un groupe beaucoup plus large que les autres années, avec des joueurs de qualité. Donc non, on a envie de continuer là-dedans et de continuer à y croire. Bon Gauthier, dernière question, la question qui tue, tu as le droit à un joker. C'est bien ta dernière saison? On est en train d'en discuter. Non, oui, sur le papier, c'est ma dernière saison. Non, on en discute toujours, mais non, je suis contractuellement en fin de contrat au 30 juin. Voilà. Et il y a une envie? Oui, il y a une envie, mais de toute façon, il y a toujours une envie, parce que, comme je vous le disais, le groupe est génial, on s'y sent bien, on est content de se lever tous les matins pour se retrouver, on est content d'aller faire 10 heures de bus pour être ensemble. Donc oui, l'envie, elle sera toujours là, parce que ce groupe est super. Donc voilà, on va voir s'il y a une surprise en fin de saison ou pas. Ok.